d'État, Monseigneur, Monsieur le Président du Conseil national, Monsieur le Directeur des services judiciaires, le Président du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les conseillers du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs. Comme chaque année, la célébration de notre fête nationale nous donne l'agréable privilège d'en ouvrir les festivités par la remise des diverses distinctions honorifiques, et ce soir, plus précisément dans les ordres de Saint-Charles et de Grimani. Les nominations ou promotions dans ces deux grands ordres prestigieux, créés pour le premier par le prince Charles III, mon aïeul, et pour le second par le prince Raymond III, mon père, pourraient très bien être regardées comme la survivance d'un passé révolu, ou, tout le moins, comme de nature purement protocolaire. Mais comme vous le savez, je m'attache à ce qu'il en soit autrement, en veillant à la qualité des récipiendaires, à la diversité de leurs origines et de leurs compétences, ainsi qu'à la limitation de leur nombre. Ce n'est en effet qu'à ce prix qu'ils pourront demeurer les membres vivants de véritables ordres, c'est-à-dire un groupe de femmes et d'hommes voués au service de l'intérêt général et de la communauté. Le sens de leur action, de votre action, prend une dimension particulière à Monaco, où, ainsi que j'ai maintes fois eu l'occasion de le souligner, j'entends pouvoir constituer une force d'entraînement du pays dans le cadre de nos spécificités et de notre identité. Ces spécificités tiennent entre autres à cette dualité qui nous caractérise. La principauté est effectivement de longue date connue pour être une place internationale ouverte sur le monde. J'en veux pour preuve le large éventail des nationalités de nos résidents que reflète, je pense, la promotion que je m'apprête à honorer ce soir. Monaco est de ce point de vue une sorte de concentré de cette fameuse mondialisation à laquelle il serait vain de s'opposer tant ses leviers sont forts. Au contraire, il importe à mon sens de l'accompagner pour profiter de ses retombées fructueuses tout en l'encadrant, afin de ne pas y perdre notre âme. Telle est la raison pour laquelle j'ai évoqué cette identité monégasque qui est si chère, au travers notamment, mais pas seulement, de notre langue nationale. Et pour Eri, ça sert à saluta tutakeli qu'enseignons, imparons et défendons, parlandula et scrivandula a nostra bella lingua che ha intanto. Notre ouverture sur le monde qui nous entoure ne saurait par ailleurs occulter ou altérer un autre élément fort de notre particularisme, savoir les relations étroites que nous entretenons avec la France. Notre communauté de destin avec le grand pays voisin et ami a été encore mise à l'honneur par la très récente visite que nous a faite M. le Président de la République française, M. François Hollande. Il y a tout lieu, je crois, de s'en féliciter. Ces relations, toujours vivifiées dans le terme par l'action des femmes et des hommes, appartiennent à notre tradition, celle que chante notre hymne national, Namukuna tradition. Car Monaco est une terre de forte tradition, et là est l'autre élément de cette dualité dont je viens de parler. Qui dit tradition dit transmission. Chez nous, cette transmission s'opère au premier chef au travers du lien indéfectible, tissé depuis plus de 7 siècles entre les Monégasques et leurs princes. Enracinée dans le passé, cette relation repose sur la loyauté, la fidélité, la confiance, mais peut-être, et surtout, sur l'affection mutuelle. Elle est le socle charnel sans lequel nous ne saurions nous projeter dans le futur. Je sais pouvoir compter sur tous les Monégasques qui partagent ce sentiment. Et mes pensées vont bien sûr, surtout, spécialement ce soir, à ceux qui seront distingués dans quelques instants. Le monde où nous vivons, serait illusoire de se le cacher, doit faire face à des incertitudes et à des périls qui sont autant de défis. J'ai confiance en l'avenir de ce pays, fort des projets qui sont les nôtres, dans tous les domaines auxquels travaille avec ardeur mon gouvernement, qui seront les vecteurs de notre modernité et l'expression de notre dynamisme. C'est de la réussite de cette entreprise que je souhaite nous voir tous être des acteurs engagés. Je vous remercie.
Charles. Au grade de grand officier, M. Jean Apolis, premier président honoraire de la Cour de révision. Au grade de commandeur, M. Georges Emon, vice-président du Comité national des traditions monégasques. Madame Jacqueline Carpine-Langre, chargée de recherche historique au Palais Princier. Monsieur Claude Cotalorda, contrôleur général des dépenses honoraires. Monsieur André Garino, président du Conseil économique et social. Au grade d'officier, monsieur Roland Bianchieri, directeur informatique honoraire. Le docteur Philippe Brunner, chef de service de radiologie interventionnelle au centre hospitalier Princesse-Grace. Monsieur Éric Ciotti, président du Conseil général des Alpes-Maritimes. Monsieur Jean-Luc Clamou, pharmacien responsable de laboratoire. Son Excellence, Madame Evelyne Junta, ambassadeur de Monaco au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Monsieur Pierre Carzac, vice-président de l'Automobile Club de Monaco. Monsieur Lindsay Legal-Smith, administrateur délégué de société. Monsieur Guy Nervaux, membre bénévole du Conseil économique et social. Madame Liliane Palmary, bénévole à la Croix-Rouge monégasque. Madame Morissette Romani, secrétaire générale de la Vénérable Archicontrairie de la Miséricorde. Monsieur Jacques Sédou de Closonne, président du comité français pour la Fondation Prince Albert II de Monaco. Monsieur Roger Shine, homme d'affaires. Au grade de chevalier, monsieur Edmond Augier, ancien professeur de mathématiques au collège Charles III. Madame Marie-Louise Belletrouki, chef de bureau, secrétariat particulier du ministre d'État. Monsieur Christopher Beignet, directeur de société. Monsieur Jean-Pierre Bernardi, adjoint au directeur des ressources humaines et de la formation de la fonction publique. Monsieur Sergio Bindi, administrateur délégué de société. Madame Marie-Pascale Boisson, directeur du service d'information et de contrôle des services financiers. Monsieur Mauricio Corgui, président
président de l'association italienne de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Madame Céline Cotalorda, conseiller technique au ministère d'État. Madame Graf Dambro, directeur général de banque. Madame Pascal Olivier Dastakian, ancien professeur d'anglais au collège Charles III. Le professeur Gilles Dreyfus, chirurgien cardiovasculaire, directeur médical du centre cardiothoracique de Monaco. Monsieur Gérard Dubès, premier substitut du procureur général. Monsieur Philippe Fabergeau, ancien professeur de musique de chambre à l'Académie de musique et de théâtre Fondation Prince Rémy III. Monsieur Gunther Fly, consul de Monaco à Stuttgart. Monsieur Gérard Forêt-Godelin, vice-président de la Cour d'appel. Monsieur Joseph Galetti, maire de Luciana. Monseigneur René Giuliano, vicaire général de l'archidiocèse de Monaco. Madame Marie-Hélène Gauger, ancien professeur de mathématiques au collège Charles III. Monsieur Renaud Grover, chargé de recherche au Centre scientifique de Monaco. Monsieur Daniel Hill, homme d'affaires. Monsieur Joseph Yori, architecte. Monsieur Charles Lavota, président de société. Monsieur Thierry Leray, président et administrateur de société. Madame Martine Luc Thaler, membre du tribunal suprême. Madame Virginie Margossian-Cotta, directeur général du département des affaires sociales et de la santé. Madame Jacqueline Marchner, ancien chef de bureau au service d'honneur du Palais principal. Madame Danielle Merlino, ancienne présidente de l'Union des Français de l'étranger et vice-présidente de l'Alliance française de Monaco. Madame Michel Michel, présidente de l'œuvre de Sœur Marie. Le docteur Patrick Nicolaï, chef de service de chirurgie ambulatoire au centre hospitalier Princesse Grace. Monsieur Jacques Pastor, conseiller communal. Monsieur Stefano Pessina, homme d'affaires.
Madame Mireille Petiti, directeur général du département des relations extérieures. Le docteur Jean-Claude Picot, chef de service de pédiatrie au centre hospitalier Saint-Césaire. Monsieur Michael Powers, président de l'association Monaco USA. Monsieur Christophe Pratt, chef du service des parkings publics. Monsieur Georges Raphaël, président délégué de société. Monsieur Giulio Brenini, vice-président du conseil scientifique de l'Institut Océanographique. Madame Dominique Revelli, vice-présidente de l'association Jeunes J'écoute. Monsieur Patrick Régnier, commandant principal de police, chef de la division administration et formation à la direction de la sûreté publique. Monsieur José Savoie, membre du tribunal suprême. Monsieur Ricardo Serrao Santos, membre du conseil scientifique de l'Institut Océanographique. Monsieur Christophe Steiner, vice-président du Conseil national. Monsieur Éric Tambuté, chargé de recherche au Centre scientifique de Monaco. Madame Marianne Thibault, directrice comptable à Monaco Télécom. Monsieur Rémy Tornator, directeur du secourisme à la Croix-Rouge monégasque. Le professeur Alain Tresser, chef du service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier Saint-Césaire. Monsieur Igor Jogens, consul général de Monaco à Moscou. Et par ordonnance souveraine en date du 17 novembre 2012, avait été nommé chevalier dans l'ordre de Saint-Charles, M. Charles Badi, conseiller à la Cour de révision. Par ordonnance souveraine en date de ce jour, sont promus ou nommés dans l'ordre de Grimaldi au grade d'officier Madame Anna Lucia Balzani, consul de Monaco à Venise. Monsieur Nikolai Orlov, consul général de Monaco à Saint-Pétersbourg. Au grade de chevalier, Monsieur Philippe Rousse, commandant principal de police, chef du groupe de sécurité de la patrie frontière. Monsieur Andrew Cannon, consul honoraire de Monaco à Melbourne. Monsieur Michel Herrier, expert en œuvres d'art.
Monsieur Aaron Frankel, président honoraire de la 5e conférence Facing Tomorrow. Monsieur Didier Mazot, commandant de bord de l'avion principe. Monsieur Daniele Palatolo, ancien directeur de bord. Monsieur Jérôme Revon, producteur et réalisateur. Madame Jean-Charles Ray, vice-présidente du Garden Club de Monaco.